Avant une opération du dos, il y a une question que je reçois souvent. Est-ce que je dois prendre du collagène? Et je vais te répondre tout de suite. Parce qu'en vérité, la priorité numéro un, avant de penser à tous les compléments, elle est beaucoup plus simple. Et c'est souvent ça ce qui fait la différence sur la façon dont tu arrives le jour J à l'opération. C'est de sécuriser cette base. Précision importante, je ne suis pas médecin et je ne remplace pas ton chirurgien ni ton équipe médicale. Avant une chirurgie, tout ce qui touche à l'alimentation, à la complémentation, je trouve qu'on vient souvent à se complémenter, à prendre un ou deux, trois compléments par-ci par-là parce qu'on en a entendu parler. Moi, je trouve que c'est un sujet qu'il est super bien d'aborder avec son équipe médicale et qu'il est important même d'aborder. Parce qu'on a chacun des situations qui sont différentes et que vraiment aller dans cette discussion avec son équipe médicale pour être sûr que ce qu'on prend va vraiment nous faire du bien et que c'est bien adapté à notre situation. Je trouve que c'est primordial quand on veut commencer justement à aller dans la complémentation, c'est d'aussi en discuter, de voir si ce qu'on pense prendre va nous faire du bien et vraiment adapté à notre situation. Est-ce qu'on pourrait pas trouver une meilleure absorption de ce produit, etc., etc. Donc je le rappelle toujours, l'importance de la communication avec l'équipe médicale qui vous entoure, elle est pépite, primordiale sur tout ce que vous allez faire. Le truc, c'est que avant une opération, il y a souvent 2 choses qui se passent en même temps. Tu stresses, ton mental tourne, tu dors moins bien et ton appétit change. Soit tu grignotes n'importe comment, soit tu manges beaucoup moins. Et le piège, parce que moi je l'ai vécu vraiment dans ma chair, j'étais plutôt dans le côté je mange beaucoup moins que ce que je pourrais manger parce que je suis stressée, parce qu'il y a vraiment une période qui est très challengeante pour moi. Et le piège à cet endroit-là, c'est vraiment d'arriver à l'opération déjà épuisé, le corps déjà en sous-régime. Et ça, souvent, ça se passe sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on conscientise ce qu'il est en train de se passer. Parce qu'on a plein d'autres choses à penser, parce que c'est pas la première chose qui nous vient non plus à l'idée, mais c'est véritablement une clé pour ton opération. Pourquoi est-ce que c'est la priorité? Parce que avec la chirurgie, ton corps va devoir faire un travail énorme. Il va devoir réparer. Et pour réparer, il a besoin de matériaux de base, de régularité et d'énergie. C'est pas du tout l'idée de cette vidéo de te sortir des calculs très compliqués, etc. L'idée, elle est très simple. Avant de chercher des hacks, on s'assure que tu manges suffisamment régulièrement et que tu as une source de protéines à chaque repas. Et si tu te dis, ok Suzanne, mais moi, j'ai vraiment pas faim, je te rassure d'une chose, c'est extrêmement fréquent. Le stress peut littéralement couper la faim. Mais parfois, c'est aussi les douleurs, les médicaments, la fatigue qui peuvent vraiment avoir un impact sur la manière dont tu t'alimentes et la sensation de faim que tu peux ressentir. Donc la règle simple que je donne, c'est une source de protéines à chacun de tes repas. Ce n'est pas pour devenir bodybuilder, mais c'est pour donner à ton corps une base stable, une base safe, sécure. Et quand je dis source de protéines, ça peut être quelque chose de très simple. Des œufs, du yaourt grec, du skyr, du fromage blanc, du poulet, du poisson, de la viande, du tofu aussi si tu aimes ça, des lentilles, des pois chiches, ça peut être très intéressant, ou un peu de fromage si c'est ok pour toi. L'objectif, c'est absolument pas que ça soit parfait, mais que ça soit régulier. C'est ça qui est important pour ton corps. Et si tu as vraiment peu d'appétit, moi j'étais comme ça avant l'opération, et d'ailleurs, à chaque fois que je vis un moment de stress, c'est souvent comme ça que je réagis. Dans ces cas-là, quand on a peu d'appétit, on va penser digeste et simple. Par exemple, une soupe avec un ajout protéiné, des œufs brouillés, du yaourt avec quelques graines pour pimper tout ça. L'idée, c'est de faire des plus petites portions, mais de manger plus souvent. Et si bien sûr tu es dans le cas où mâcher, avaler peut être un peu compliqué, ou que tu as vraiment zéro faim, il existe aussi des formats un peu plus pratiques, du style des poudres que tu viens rajouter dans des boissons par exemple. Mais là encore, c'est quelque chose qui se voit au cas par cas. Et si on peut aller sur des sources protéinées avec des aliments qu'on mange dans nos repas classiques, on priorise ça en premier. Pour tous les formats poudre, on va vraiment faire attention à la qualité du produit que l'on prend et je pense que j'en ferai une vidéo pour parler aussi de qualité des compléments qu'on peut prendre, de l'absorption par notre corps, etc., etc. Et si tu es un parent d'enfant ou d'ado qui va se faire opérer, c'est pareil, mais avec une petite contrainte en plus. Souvent,
les enfants, les ados n'ont pas envie qu'on les surveille. Donc là, ce que je propose, c'est vraiment de simplifier au maximum. On va aller vers des options faciles, répétables. Il faut qu'il y ait le moins de charge mentale, le moins de friction entre votre enfant et justement son alimentation protéinée. Pas de pression non plus parce que ça pourrait être contre-productif. Donc l'idée, c'est juste de venir ensemble créer une routine qui peut être très simple, mais qui doit être régulière et stable. Et alors le collagène dans tout ça, je ne dis absolument pas jamais parce qu'il m'arrive très régulièrement d'en parler avec vous en séance, mais je dis surtout pas en priorité. Parce que si tu ne fais pas la base, c'est-à-dire la régularité, les protéines, le collagène, il va absolument pas pouvoir compenser tout ça. Et bien sûr, si tu as déjà une base, là, certains compléments peuvent vraiment aider ton corps à faire le processus de réparation plus facilement, plus rapidement. Encore une fois, c'est quelque chose qui vient après et qui, je trouve, est une question importante à se poser à un moment donné, avant ou après l'opération. Mais il faut vraiment aller regarder la qualité, l'absorption par ton corps, le fait aussi que ce soit un complément qui te convienne, qui convienne à ce dont a besoin ton corps pour la situation qu'il est en train de traverser. Donc si tu dois retenir 3 choses, la première, c'est la régularité avant la perfection. La deuxième, c'est une source de protéines à chaque repas. Et la troisième, c'est hydratation plus simplicité quand vraiment le stress vient couper l'appétit. Ce que je vais faire, c'est que dans une prochaine vidéo, je vais vraiment répondre à cette question du collagène de façon honnête, si vraiment c'est utile ou si c'est plutôt un truc marketing. Et surtout, comment le choisir, comment l'utiliser. Si tu as choisi par exemple d'en prendre, faire les bons choix sur comment le choisir, comment l'utiliser aussi dans le contexte que tu es en train de vivre, donc avant une opération, quel collagène choisir, qu'est-ce qu'il est important d'aller regarder en termes de qualité quand on va choisir son collagène, si c'est une question que tu te poses et que tu commences vraiment à réfléchir à en prendre pour soutenir ton corps dans ce qu'il est en train de vivre. Et bien sûr, si ton opération du dos approche et que tu veux une préparation structurée, pas seulement quoi manger, mais qu'on parle aussi des peurs, du sommeil, du jour J, j'ai un accompagnement court en visio qui s'appelle Prépa Sérénité Dos. Donc c'est vraiment de la préparation mentale et émotionnelle avant ton opération. L'idée, c'est de se préparer comme le ferait un grand sportif avant une épreuve. Je te laisse toutes les informations en description de cette vidéo. Mais tu peux aussi m'écrire directement sur Instagram. Alors souvent, je propose de m'écrire le mot dos en DM. Comme ça, je peux vraiment répondre de manière ciblée à ta demande. Et si tu veux des options plus pratiques parce que l'appétit, par exemple, devient vraiment compliqué, à ce moment-là, on peut aussi en discuter ensemble. N'hésite pas à m'envoyer directement un message privé et je te dirai ce que je peux recommander dans ce contexte. Toujours en complément et à valider aussi dans le contexte médical dans lequel tu es. Et petite question de curiosité à la fin de cette vidéo, dis-moi toi en commentaire, toi quand tu stresses, tu es plutôt de la team je grignote, je mange davantage ou tu es plutôt de la team ok, j'ai plus faim du tout, je ne ressens même plus la sensation d'appétit. Je suis vraiment curieuse de savoir et de te lire parce que en séance, je rencontre vraiment tout type de profil et j'adore aussi avoir vos témoignages, vos histoires et comment est-ce que vous vivez cette épreuve-là qui se passe dans votre corps, mais pas que. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.